Et salut la team rue des joueurs, hier c'était le début des playoffs, c'était bien chaud, on a eu 4 matchs, c'était un truc de fou, on les a matés ensemble d'ailleurs les matchs, t'en as pensé quoi MZ? Oh, c'est une bonne entrée en matière, c'était pas mal. Ouais, bonne entrée en matière, de beaux matchs, quand même eu pas mal de blowouts. Et Mais c'est toujours excitant cette période-là, toujours de voir les match-ups. Les salles sont pleines. C'est beau. Non. Mais en termes d'ambiance, de toute façon c'est un autre sport. Oui, ça n'a rien à voir. Exactement. En tout cas, les playoffs nous animent. Elles ont commencé sur les chapeaux de roue. Nous, ce soir, on a 3 matchs au programme. On va commencer directement avec un Cleveland-Orlando, match 2. Cleveland-Orlando, je te laisse en parler vite fait, ce qu'il y a eu le match 1. Ouais, match 1, c'est Cleveland qui a gagné. 30 points de Donovan Mitchell, un double-double de Jarrett Allen ont suffi pour venir à cette pauvre équipe d'Orlando qui ont fini à 83 points quand même. C'est vraiment triste. Une vingtaine de points de Paolo Banchero. J'ai l'impression que cette équipe n'a pas pris conscience de l'enjeu, sincèrement. J'ai l'impression qu'ils ont joué en mode saison régulière. J'étais là, mais les gars, il faut vous réveiller, il faut scorer. Il y a personne qui score, donc c'était. J'ai exactement le ressenti TikTok. J'ai exactement le ressenti TikTok. T'as l'impression que les mecs, ils ont pas capté. Ils ont pas switché, quoi. Ils ont pas switché, ils ont pas compris qu'à un moment donné, il va falloir élever le curseur. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, est-ce que tu peux leur reprocher, sachant que cette équipe, elle est jeune, on le sait, c'est la première année, deuxième année de Banchero, c'est la troisième année de Frank Wagner, c'est hyper jeune, ils ont zéro expérience, ça fait 4 ans qu'Orlando n'avait pas joué les playoffs. Je suis d'accord que l'expérience, ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Dans les playoffs, je répète sur la première vidéo, l'expérience joue beaucoup sur les playoffs. Et Wagner, il a rien fait, il a fini à 18 points. Mais et encore, tu te souviens, il y a 4 ans, quand il joue les playoffs, Orlando, c'était l'époque où il y avait Fournier, il y avait Gordon, il y avait Vucevic, l'équipe elle a changé depuis. C'est vrai. Là, t'as que des jeunes, quoi. Il y a aucun taulier dans le groupe qui est capable de. Ouais, j'ai vu Mo Wagner qui a terminé à 10 points, c'est pas mal. Lui fait partie des tauliers d'ailleurs. Oui. Mais il faut qu'ils se remettent. Je pense qu'ils vont quand même faire chose, mais je vois mal Cleveland laisser passer cette deuxième. Je pense qu'ils vont la prendre. Pareil, Cleveland est sans écart pour ma part. Ça va être ma petite cote sur les 3. Ouais. Je vois pas d'écart, je vois juste Cleveland faire le boulot. Oui, exactement. À la maison. Exactement. Et pourquoi pas partir sur un match? J'ai vu la cote était hyper intéressante. Le moins de 1,5 points était quand même 1,90. Ouais, le premier, il a fini à moins de 200. Ouais. Oh, 97, 83. Ouais. 97-83, ça fait à peu près 180. Ouais, moi je vois 93-83, ça fait exactement 180. Ouais. 180, ouais, pourquoi pas tenter ça, mais sinon ça va être victoire Cleveland pour ma part, toi aussi? Ouais, Cleveland. On va parler vite fait de Paris en sport, quand même. Le bookmaker avec lequel nous allons partir, 100 € en crédit de jeu non retirable, que votre pari soit gagnant ou perdant, l'un des meilleurs bonus à l'heure actuelle sur le marché, tout simplement. Enchaînons avec Denver Lakers. Un match très particulier pour la première auquel nous avons assisté. Les Lakers ont très bien joué pendant 20 premières minutes. C'est vrai. Ils menaient 49-37 dans le deuxième quart-temps avant de s'écrouler totalement dans le troisième quart-temps où ils prennent 32-18. Ils ont mangé une fessée au retour des vestiaires et derrière ils ont déroulé. Denver à l'expérience, on les connaît et ils sont imposés 114-103, une victoire en référence, une victoire qu'on attendait tous, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Quand même, quand tu vois que Davis a fini à plus de 30 points, LeBron James 27-28 points et qu'ils n'arrivent pas à gagner, tu te dis ça va être très très compliqué pour eux. Donc oui, je vois mal inverser la tendance. Oui, Denver va la prendre. Donc la cote, elle est pas ouf. J'essaie de voir si je peux pas trouver une autre cote à regarder, mais. Il a envie de nous faire plaisir. Oui, j'ai envie de sortir, mais c'est vrai que Denver, ils sont là où on les attendait. Ouais, Denver sont là où on les attendait. Je les vois remporter le match 2 et moi je les vois remporter le match 2 avec un écart de 8 points en plus. Ouais, ça sera compliqué, ouais. Je pense que je vois une fessée sur le deuxième encore. Fessée? Moi je vois une fessée sur le deuxième. Je pense avec l'expérience de LeBron James, Anthony Davis, ils ont quand même champion NBA tous les deux dans la bulle. Donc je pense qu'ils vont réagir quand même, je pense. Il a donné un grand coup de gueule dans le vestiaire apparemment après le match. Donc je pense qu'il y aura des gens qui vont sortir le doigt dans... Voilà. Ok, réagir à quoi? Ça veut dire gagner Non, pas gagner. Moi je pense les bousculer, mais sincèrement... Donc un Lakers plus 8 pour toi. Oui, voilà. Comme ça. Voilà, exactement. Donc on partira sur un Lakers plus 8 pour MZ qui va être bien coté, je pense, à 1,80, même 1,90. On va terminer MZ avec le dernier match de cette carte et pas des moindres, New York Philly. Je vais te laisser la main là-dessus parce que je sens qu'on va pas être d'accord. Je vais d'abord exprimer ce que je pense de cette rencontre. Ouais. Déjà, cette rencontre me donne vraiment envie de la regarder. J'adore aussi. Je pense sincèrement que New York, ils ont surperformé sur la première. Je suis exactement d'accord. Je pense que aussi Philadelphie, c'est un faux 7 parce qu'avec Joel Embiid, souvenez-vous, ils étaient deuxième de saison régulière. Même si, je rappelle, il faut dissocier ces deux parties de saison régulière et playoff. Mais comme c'est un faux 7,
Je pense qu'ils vont se reprendre en deuxième et ils vont enchaîner parce que j'ai vu le box score. Il y a des gens, ils ont encore déçu. Batum, il a fini à 3 points, même s'ils ont retard sur le scoring. Mais quand même, il faut qu'il fasse un peu plus. Et Joel Embiid, je pense qu'il va enchaîner ses 32 points par match qu'on les attend. Ouais, et puis à un moment donné, j'ai envie de te dire, ils ont quand même, la cote en faveur de Philly, elle est incroyable. Oui, il faut la prendre, les gars. Vraiment, il faut la prendre. 2,55, c'est bizarre. Moi, je vous conseille vraiment celle-là parce que je vois mal Philly laisser passer. Même en termes d'effectifs, je suis désolé, regarde l'effectif des Sixers et des Knicks. Oh les gars, chez les Knicks, il manque toujours Julius Randle quand même. Hein. Exactement. Je sais pas, même avec Julius Randle, cette cote, je la vois pas à 2,55. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais honnêtement, 2,55, elle est énorme, je trouve. Moi, je pense que celle-là, elle est belle. Elle est belle. Puis Philly, ils ont fait, excusez-moi du terme, mais ils ont fait de la merde sur le deuxième quart-temps. Ils prennent 33-12, c'est pas normal. 33-12 sur le deuxième quart-temps. C'est scandaleux. C'est pas possible. Pourtant, ils ont gagné le premier. Ils étaient à 25-34 plus 9 à l'entame du second. Et derrière, c'est fermeture des lumières, rideau. Et ils ont pris 33-12, c'est pas possible. En playoff, prendre 33-12 en déplacement, se prendre un plus 21 sur un deuxième quart, c'est pas possible. Et derrière, ils ont couru. Derrière, après tout le match, ils n'ont pas réussi. J'étais sceptique au début sur l'état physique de Joel Embiid, mais il a prouvé qu'il était là, qu'il est pesé. Même pour une fois, je suis d'accord avec Draymond Green qui a dit je vois mal les gens arrêter New York, arrêter Joel Embiid. Je suis d'accord avec lui. Ça va être compliqué New York. C'est surtout sans Julius Randle, on en revient même. Julius Randle moi, j'aurais pas changé d'avis parce que c'est un faux set comme j'ai dit. Ils sont finis quand même deuxième avec Joel Embiid. Ok, parfait. Eh ben, on en a terminé. MZ, un petit mot pour terminer? Faut continuer à produire du jeu, parce que là, sans les playoffs, c'est un peu timide, comme tu as dit, 2-3 blowouts. Les gars, il faut y aller. Kevin, Booker, surtout Booker. Je vais revenir en dessous, mais Booker, avec Kendall Jenner, je t'avais dit, frérot, arrête ces conneries. Donc, il a encore laissé, mais voilà, moi, je suis content, c'est ma meilleure, c'est la saison que je préfère avec, il fait beau, c'est le printemps, début des playoffs. C'est magnifique. Oui. Voilà, c'est magnifique. Quelle conclusion. On se retrouve la prochaine cette semaine. On va se retrouver quelques fois de toute façon. MZ. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et on vous dit donc à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao les gars.